Ok, salut tout le monde. Je voudrais faire une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui est hyper important pour moi. Ce sujet, c'est le fait d'être soi-même. Et récemment, j'ai eu une prise de conscience et j'ai eu une idée qui m'est venue en tête qui me permet un peu de prendre du recul sur le fait d'être soi-même ou de ne pas être, pourquoi je suis pas moi-même quand je suis avec des gens et qui me permet un peu de changer ma manière d'être et d'être justement de plus m'affirmer quand je suis avec des inconnus ou même des gens que je connais en face de moi. Cette idée-là, c'est quoi? C'est que avant, pendant une majeure partie de ma vie, quand j'étais seule avec moi-même, je me posais pas la question, j'étais moi-même, j'avais ma manière de parler, mes intonations, mon humour, mes blagues, tout ce qui me constitue un peu, quoi. Et dès que j'étais face au monde extérieur, que ce soit des gens que je connaissais ou pas, bref, un peu des. À un moment donné où mon image, j'avais plus contrôle sur mon image parce que il y avait des gens en face de moi et je pouvais pas maîtriser ce que eux ils allaient penser de moi. Et ben là, je switchais complètement, je m'inventais une vie, des blagues, un humour, un peu tout et n'importe quoi. Enfin, je switchais complètement. Et ce que je voulais dire, c'est que cet état d'esprit-là, il est hyper mortifère parce que même si vous arrivez à tromper, à duper les gens en face de vous, vous, au fond de vous-même, vous pouvez pas vous mentir en fait. Vous pouvez pas vous mentir sur le long terme. Vous savez très bien que vous faites semblant, que vous jouez un rôle, que vous avancez pas sur votre chemin et vous vous couchez le soir et vous vous réveillez le matin. Enfin, vous vous couchez le soir en sachant que vous allez vous réveiller le matin dans une vie qui n'est pas la vôtre et rien de plus pour se flinguer un peu l'estime de soi, la confiance en soi, c'est horrible, c'est horrible. Donc pour switcher un peu, je me suis dit, mais attends, regarde dans la nature et tout, genre une pierre, un caillou, une feuille, une branche, tout ça. Ces éléments naturels-là, ça ne viendrait pas à l'idée de les remettre en question, de remettre en question leur poids, leur texture, leur couleur, leur aspérité et tout. Non, ils sont comme ils sont, point barre. La majorité des gens, ils s'en battent les couilles de ces branches, de ces feuilles, de ces pierres. Il y a des gens peut-être qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer, mais peu importe, c'est pas la question, c'est pas une question en fait. Ces éléments, ils sont comme ça, tels qu'ils sont, c'est tout. Et pourquoi ce serait pas pareil avec toi en fait? Pourquoi tu serais pas capable de te voir comme ça, genre tel que tu es, avec ta manière de bouger, de rigoler, tes idées et tout, et c'est tout, et ça suffit, sans craindre en fait de ce qui pourrait se passer des réactions extérieures. Et en fait, oui, la différence est là, c'est que si au fond de vous-même, tout ce que vous avez au fond de vous n'est qu'un complexe, que vous remettez vous-même en question. En fait, le problème il vient pas des autres, il vient de vous-même. C'est que c'est vous qui remettez en question qui vous êtes, qui n'acceptez pas, qui n'êtes pas en mode ok, c'est ok. Mais en fait, ça devrait même pas être une possibilité de remettre en question qui on est. Il y a rien, c'est pas qu'il y a rien à changer. On peut s'améliorer, on peut faire du sport, etc. On peut s'exprimer, on peut se développer. Mais au fond, de genre votre manière d'être, votre manière d'être, elle est comme elle est, et c'est tout. Et effectivement, si votre manière d'être, elle n'est pas ok pour vous, et bah toutes les réactions autour de vous, elles vont avoir une importance fois 1000. Par contre, si comme vous êtes, genre je sais pas, moi j'ai des petits seins par exemple, maintenant je suis ok avec, si quelqu'un me fait ah t'es une planche à pain, je vais être là, c'est bien et alors et il se passe quoi ensuite? Mais parce que je le pense vraiment. Par contre à l'époque quand j'avais honte de ça, que je me comparais aux autres, que je me disais oh il aurait fallu que je sois mieux, mais non il y a pas de il aurait fallu que je sois mieux, je suis comme je suis, c'est tout. Mais à cette époque-là quand je pensais ça, quelqu'un m'aurait dit oh t'es une planche à pain, mais j'aurais pleuré, je me serais sentie comme une merde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voyez-vous comme un élément naturel qui est un peu immuable et qui peut pas changer en fait. Et les gens qui acceptent, tant mieux. Les gens qui acceptent pas, tant mieux aussi. Puis il y a plein de gens qui s'en fichent et faites votre vie. Et puis de toute façon, vous allez attirer à vous des gens qui vont être ok avec qui vous êtes. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point, la deuxième grande idée, c'est que une fois que vous savez de qui vous êtes, parce que ça c'est un peu un on pourrait croire qu'on est altruiste quand on fait ça, parce que moi je me racontais que j'étais altruiste parce que je pensais aux autres, je pensais au regard des autres. Je me racontais que c'était de l'altruisme de faire ça parce que je pensais au regard d'autrui et donc je voulais faire du bien pour les autres en me restreignant moi, parce que je pensais que genre ma personne, si moi je me contraignais dans mon comportement, dans ma manière d'être, etc., ça allait faire un grand changement pour tout le monde. Pas du tout, vraiment. Genre même si là c'est un petit caillou, il décide de changer et tout pour c'est pas le petit caillou qui va changer quoi que ce soit à lui tout seul. Donc en fait, je me rends compte que c'était pas de l'altruisme, c'était vraiment du pur égoïsme parce que toutes mes idées, toutes mes journées étaient centrées, elles étaient organisées mentalement autour de qu'est-ce que les autres vont penser de moi ou qu'est-ce que moi je vais faire penser de moi aux autres. Bref, c'était que un jeu là-dessus où c'était moi le centre de toutes ces idées-là. Mais une fois qu'on est à l'aise avec soi-même, une fois qu'on a accepté qui on est et que voilà, c'est plus un sujet en fait, que notre propre personne n'est plus un sujet, il nous reste quoi? Et en fait, je me rends compte qu'à 23 ans, je sais pas qu'est-ce que j'ai énormément de choses à apporter au monde en fait, je sais pas qu'est-ce que je peux apprendre aux autres, qu'est-ce que je peux partager aux autres. J'ai ouvert cette chaîne YouTube en pensant que je pouvais raconter des trucs intéressants, mais au final, étant donné que j'ai passé tellement de temps à me focaliser sur moi, que à part me raconter moi, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre en fait? Et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Ou pas, ça se trouve, je suis toute seule et je suis la seule folle à être partie là-dedans, c'est possible.
Et je pense qu'en fait, une fois que ce sujet-là, il est réglé, de soi à soi-même, son rapport à soi-même, en fait, c'est que le début de la vie, en fait, parce que c'est à partir de là qu'on peut vraiment expérimenter, vivre des choses sans, sans avoir l'impression de jouer un rôle, en fait. C'est là que notre vraie vie commence. Mais alors, il y a une part de curiosité, de désir, de c'est génial, qu'est-ce que je vais découvrir, c'est trop bien, ça donne, j'ai envie de voir ce qui va se passer dans la suite. Et en même temps, il y a une part de peur, une petite part de honte, de putain, j'ai vraiment flingué tant d'années que ça pour rien, en fait. Ça a pas changé grand-chose, ça a pas apporté grand-chose aux gens. Par contre, ce dont je suis contente, c'est que je vais pouvoir enfin vraiment être dans le vrai altruisme, c'est-à-dire que arrêter de me penser à moi et de penser vraiment à ok, moi je suis à l'aise avec moi, c'est bon, j'ai pas besoin qu'on valorise ou qu'on me dévalorise ou qu'on me dise des trucs par rapport à mon être ou quoi, ça c'est ok. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux apporter concrètement aux autres? Et c'est vrai que je suis assez sidérée de voir que, en fait, je pensais être importante, mais en fait, il y a plein de gens pendant ce temps-là, pendant que moi je me focalisais sur moi, je pensais être importante, qui eux avançaient dans des choses vraiment utiles pour le monde autour d'eux, en fait. Et c'est vrai que les chaînes YouTube que je préfère, c'est clairement celles où il y a des gens qui se sont passionnés pour un sujet et qui le partagent avec une passion, etc. Et qui, en fait, qui sont pas focalisés sur eux. En fait, j'adore les chaînes des gens qui sont pas focalisés sur eux, mais le comment ils parlent de leur sujet, que ce soit de la course à pied, le marathon, de l'électronique, du bricolage, n'importe quoi. Mais le fait de voir ces gens-là, comment ils investissent de l'énergie dans les autres ou dans un sujet pour en apporter quelque chose aux autres gens, en fait, ça me fait avoir une image d'eux hyper valorisante, hyper positive. Donc, bref, tout ça pour dire, arrêtez de vous focaliser sur vous et ce que les autres pensent de vous. Voyez-vous comme un objet naturel, immuable, voilà, qui est comme il est. Et après, comment les gens interagissent avec vous, ça vous regarde pas. Finalement, ça vous regarde peu, pas. Et vous, concentrez-vous sur qu'est-ce que je peux apporter aux autres, qu'est-ce qui déjà vous intéresse vous, qui pourrait intéresser les autres, et comment vous pouvez le partager avec les gens, sur YouTube par exemple. Et voilà, je pense que c'est déjà un beau programme. Tchuss!